L'Île-Dieu ne fait pas exception à la règle. Dès lors que l'on réside dans un endroit prisé par les touristes, les prix flambent. Mais à la différence des autres stations touristiques que l'on peut quitter pour se loger un peu à l'écart, ici on risquerait la noyade. Du coup, les locations à l'année ne courent pas les rues et les tarifs à l'achat sont largement surestimés. Les premiers à en pâtir sont les jeunes aux faibles revenus. C'est un souci parce que la flambée des prix sur l'Île-Dieu, le touristique, a fait que les jeunes ont du mal à trouver quelque chose qui soit dans leur budget. Dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, on essaie de s'y intéresser, de négocier les prix, mais les gens ne veulent pas baisser. Ils ont l'impression d'être sur une mine d'or à l'Île-Dieu et pour eux, c'est un double discours. Les gens disent oui, on veut que les gens de l'Île-Dieu les jeunes de l'Île-Dieu puissent acheter, mais par contre ils vont vendre très cher parce qu'ils savent qu'ils peuvent vendre très cher parce qu'il y a de la demande de la part de touristes. Ce que je peux dire, puisque je viens du continent et travaillant dans l'immobilier, il est de bonne guerre effectivement sur l'Île-Dieu de surestimer, et c'est les pratiques de certains, de surestimer des biens. Voilà, tout simplement. Donc on se retrouve avec un marché qui n'a aucun rapport avec la réalité réelle des prix de vente, des ventes au final. Prix du foncier exorbitant, des coûts de construction beaucoup plus chers que sur le continent. Il faut vraiment avoir les moyens ou alors un bon entourage. Il n'y a que la famille qui peut aider à ce niveau-là, ou prêter une maison, ou leur vendre un petit bout de terrain et puis qui peuvent construire quelque chose. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas sa famille sur l'île. Alors le bouche à oreille et les relations peuvent parfois être efficaces pour dégoter des bons plans. Du côté de la mairie, on observe qu'un effort est réalisé pour l'accession à la propriété avec l'achat de grands terrains, ensuite divisés pour la revente. Pour la location, une opération est actuellement en cours avec l'office HLM pour faire de l'accession sociale. Bon, c'est censé être, j'ai envie de dire, la maison Borloo à 100 000 €, sauf qu'elle est lieu, elle ne sera pas à 100 000 €. Néanmoins, on peut permettre d'offrir un certain nombre de logements moins chers que sur le prix du marché. Bien que cela reste une goutte d'eau sur ce marché de l'immobilier, cela peut être une formule pour certains, à raison d'être très patient. On a mis 8 ans à avoir une location en HLM. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir un petit loyer qui nous permettait de mettre de côté justement pour avoir le projet de la construction derrière. Avec un environnement exceptionnel, l'Île-Dieu a les défauts de son succès. Y vivre à l'année est un choix.